Eh bien bonjour, cette semaine, Parashat Ki-Tetsé, paracha dans laquelle on va à un moment voir un enseignement suivant dans lequel Dieu dit Lo yavo Ammoni ou Moavi bikel Hashem, que le Ammoni et le Moavi ne rentrent jamais dans l'assemblée de Dieu. Alors il s'agit de deux peuplades à propos desquelles la Torah nous dit ils ne pourront jamais faire partie du peuple d'Israël. Alors qui sont-ils aujourd'hui? Évidemment, impossible de le savoir. Mais pourquoi, au fond? Nous voyons que même les Égyptiens, pourtant qui ont été nos tortionnaires, peuvent rentrer, en tout cas la troisième génération peut faire partie du peuple d'Israël. Alors pourquoi Ammon et Moab? Et de manière très intéressante, regardez ce que le verset nous dit. Première raison, Al Asher Lo Kidmu Etrem Balechem ou Mabaim, de par le fait qu'ils ne vous ont pas proposé du pain et de l'eau lorsque vous étiez en chemin lors de la sortie d'Égypte. Seconde raison, Asher Sachar Alecha Bilam Ben Beor, parce qu'ils ont aussi loué les services de quelqu'un qui s'appelait Bilham afin de vous maudire. Entre vous et moi, essayons de réfléchir. Est-ce que c'est si grave? Alors bien sûr, il demande à Bilham de nous maudire, ça ne va pas, du tout. Mais rappelons-nous, le peuple d'Israël est dans le désert. Il a la manne, il a le puits de Myriam, il a tout ce dont il a besoin. Alors, c'est quoi le reproche? Le texte nous dit, eh bien voilà le problème, c'est que tout simplement Ammon et Moab n'ont pas été capables de faire preuve de cette mida, de ce trait de caractère fondamental qui est d'aller vers l'autre et d'être force de proposition, d'être machnis ochim, de faire rentrer des invités. On leur demandait même pas de nous inviter chez eux, juste. D'ailleurs, ils nous auraient vendu le pain et l'eau, on l'aurait acheté. Non, rien du tout. Il est hors de question. Pire que cela, ils ont fait toutes sortes de choses pour créer des situations encore plus compliquées pour le peuple d'Israël. Et ça, la Torah nous dit, c'est quelque chose qui est rédhibitoire. Évidemment, le fait d'avoir demandé à Bilham de venir nous maudire est extrêmement grave. Mais la raison qui est mise en exergue, c'est le fait l'eau qui nous est trembalechem ou bamaïm. D'ailleurs, de manière très intéressante, ceux qui ne pourront jamais rentrer dans le peuple d'Israël, ce sont les hommes. Car rappelons-nous, eh bien, au niveau des femmes, nous allons avoir un personnage exceptionnel. C'est Ruth la Moabite, Ruth qui fait partie de ce peuple. Ruth qui va être l'ancêtre du roi David, donc l'ancêtre du Mashiach. Car en effet, les femmes n'ont pas adhéré à ce que leur mari voulait mettre en place. C'est la raison pour laquelle, pardonnez-moi, la Torah nous dit Ammoni, velo Ammonite, Moavi, velo Moavite. Ce sont les hommes, pas les femmes. Pourquoi? Parce que tout simplement, créer un système dans lequel, lorsque l'autre vient et qu'il a des besoins, détourner complètement son regard, tu ne m'intéresses pas, je ne te demande pas grand-chose, juste de vendre peut-être un petit peu d'eau et de pain, eh bien non, ça c'est du domaine de l'impossible. Rappelons-nous donc de cet enseignement fondamental, ô combien la Torah est vigilante, et pour la Torah il y a quelque chose de fondamental. Faire partie du peuple d'Israël, c'est faire avant tout preuve de compassion, de gentillesse, de voir l'autre dans son besoin et d'essayer d'y répondre autant que cela va être possible. Shabbat Shalom.